Contrairement à une idée reçue, Adolf Hitler n'est pas arrivé au pouvoir par les jours. Dans un contexte de crise parlementaire à répétition et de panique morale orchestrée par une presse aux ordres marnés d'extrême droite, ce fut le résultat d'intrigues menées par des industriels et des banquiers. Tous ont tenté de casser l'élan électoral de la gauche et abattre l'État social. La crise économique partie des États-Unis frappe l'Allemagne à l'automne 1929. Sa violence fait exploser un gouvernement dont la droite prônait l'austérité budgétaire, la gauche le renforcement de l'assurance chômage. Aucune majorité ne paraissant se dégager au Parlement, un petit groupe de conseillers du président du Reich, militaires comme propriétaires aériens, industriels et financiers, optent pour une limitation de la pratique constitutionnelle, une sorte de coup d'État permanent, empêcher l'autorité, le prestige et la simple figure de Hindenburg. La droite gouverne par des cabinets présidentiels et d'avoir une disposition prévue pour des situations de paris politiques, sans conscience, pas convenance, afin d'imposer une austérité budgétaire violemment antisociale, de la baisse des prestations sociales à celle des salaires minimaux de branche. Le chancelier Heinrich Böning mène sa politique de déflation pendant 2 ans, de mars 1930 à mai 1932. Elle aggrave sans surprise la crise et suscite, dès l'automne 1931, des fortes réserves de patronat et de la banque qui commencent à prôner une approche économique moins orthodoxe, mais ne lance pas l'offre, baisse d'impôts et subventions à l'industrie, mais pas à la population. Des manœuvres de cuisine, contact secret, discussions dans le dos du chancelier Böning, campagne pour affaiblir le général Wilhelm Gunner, ministre de la Défense et de l'Intérieur qui avait insisté pour interdire la milice nazie, établissement d'une liste de ministres près de l'emploi, aboutissent au renvoi du cabinet Böning et à la nomination d'un nouveau chancelier, Franz von Papen, ainsi que dans un temps record, d'un nouveau gouvernement au début de juin 1932. Papen est un quasi inconnu en politique. Aristocrate, ancien militaire, homme d'affaires, c'est aussi une personne de réseau qui fait partie de Rehen Club, un cercle d'influence de droite très sélectif qui assemble patrons aux fonctionnaires et militaires. Il apparaît à Schleicher comme un homme de paille idéal pour travailler au rapprochement avec les nazis. Je ne peux pas une tête mais un chapeau, disait le général à son propos. Papin s'exécute et autorise une nouvelle fois les SA et les SS qui font un carnage à l'été 1932, et plus d'une centaine de militants, sympathisants de gauche ou simples passants meurent sous leurs balles ou leur coup, à telle enseigne que le chancelier est contraint de prendre un décret d'exception contre la violence politique le 9 août 1932, peine de mort sans appel, peu de tels faits. Le 2 septembre, le gouvernement de Papen est vexé par une motion de censure votée à une majorité écrasante et le Parlement à nouveau dissous. Le général Kurt von Schleicher, nommé chancelier le 3 décembre, suggère de fracturer le parti nazi en proposant une politique sociale et nationaliste qui permettrait d'intégrer Gregor Strasser, le numéro 2 de NSDAP, l'âge de ne pas être ministre et inquiet de voir le parti reculer dans les urnes, ainsi que des syndicalistes. Papen décide alors d'intriguer contre Schleicher, avec le soutien des aériens ainsi que des industriels et des banquiers, qui dès le 19 novembre 1932 ont appelé publiquement le président à nommer Hitler chancelier. Une rencontre secrète est organisée chez le banquier Kurt von Schröder le 4 janvier 1933 qui fixe le principe d'un gouvernement de coalition de droite. Hitler doit être chancelier, Papen vice-chancelier. Il mènera une politique nationale contre les éléments antinationaux et favorable aux intérêts privés. Cela fait 1 an et demi que Hitler multiplie les rencontres avec les associations patronales pour les assurer que le parti nazi n'est en rien un parti social, encore moins un parti socialiste, qui prône un errement massif qui reste de croissance, et envisage la conquête par la force de nouveaux marchés à l'Est. Le 30 janvier 1933 à midi, le nouveau gouvernement prête serment devant Hindenburg, rassuré par les promesses de Papen qui jure de tenir Hitler en laisse et qui lui rappelait que la coalition NSDAP droite gouverne déjà depuis 1930 dans 3 länders. Le 31 janvier, l'ordonnance de dissolution est signée. Hindenburg espère une majorité de concentration nationale et approuve l'idée que ces élections, fixées au 5 mars, soient les dernières. La démocratie de l'article 48.2 doit enfin laisser la voie libre à un régime autoritaire que la droite, libéraux autoritaires et nationalistes conservateurs, et les nazis, appellent de leurs vœux unanimes.